toutes! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis sur le blog, sur l'article en fait de ma nouvelle passion, je suis planeur addict. Aujourd'hui je vais vous présenter mes planeurs. Alors je vais pas le faire dans le détail, parce que je pense que ce serait trop long déjà. Mais je vais vous les présenter et vous donner en fait l'utilité de cela. Donc pour l'instant j'ai actuellement 4 planeurs. 2 au format personnel, on va dire les 2 derniers sont au format A5. Donc je vais commencer par celui-ci, donc c'est donc le Color Crush en rose gold. Alors à la base, ça c'est le premier planeur que j'ai acheté. À la base en fait, j'étais persuadée qu'il était gris, et en fait non, il est bien rose gold. Donc en fait j'en avais l'envie. Pour commencer, on va dire que cette taille là c'est très bien, c'est pas trop gros, c'est facile de trouver une utilité dans le sens où on peut se dire bon bah voilà, ça va être mon planeur de sac à main, c'est celui que je vais emmener partout car effectivement il est petit et il passe dans les sacs à main. Du coup moi je l'ai personnalisé en sorte quoi, donc là il est en cours de repersonnalisation si je peux dire. Donc l'avantage c'est qu'on peut mettre des cartes et tout ça, donc voilà, pour le sac à main c'est très bien. Et en fait celui-là je m'en sers effectivement d'agenda pour dans mon sac à main. J'ai un agenda Erin Conran que vous connaissez déjà, que je vous ai présenté et tout ça. Donc celui-ci il reste au bureau, c'est celui qui me suit dans mes longues journées de travail. Mais quand je suis en extérieur pour du perso ou autre, mais que j'ai besoin de savoir si je suis disponible, et ben en fait ça va être dans celui-là que je peux emmener du coup. Oula, j'ai perdu bêtise quoi. Et que je peux emmener du coup avec moi plus facilement que l'autre qui est de cette taille-là. Donc voilà, j'y avais aussi glissé une catégorie avec des recettes pour pouvoir noter des recettes quand j'envoyais à gauche à droite, et une dernière chose, un dernier insert où j'avais mis en fait des to-do list tout simplement. Quand je suis des fois à vadrouiller à droite à gauche, je me souviens d'un truc, ah il faut que je le note, donc voilà. Donc ce planeur là, pardon, est vraiment le nomade, celui qui vient avec moi. Tac, en plus il y a un petit porte-stylo, donc c'est parfait. Ensuite, donc toujours de chez Color Crush, c'est l'édition Dots, je crois, Golden Dots. Ah, je sais plus, Dots, Gold. Oh, je sais plus son nom exactement, mais je vous remettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. Donc celui-là, en fait, il n'est pas à anneaux, c'est pas comme celui que je viens de vous présenter juste avant. C'est des élastiques qui permettent en fait d'avoir plusieurs carnets maintenus dans le planeur. Voilà, donc là on peut en mettre 4. Donc c'est dans ce planeur en fait que je fais mon carnet de gratitude que je vous ai présenté, dont je vous ai parlé sur le blog dernièrement. Donc là c'était mon premier carnet de gratitude, celui que j'ai fini durant l'été on va dire. Et là le nouveau c'est dans celui-là, dans un carnet que j'ai acheté directement. Parce qu'en fait ces carnets là on peut les faire soi-même, mais là j'en ai acheté directement, j'avais un peu la flemme. Mais voilà, donc ceux-là je les avais personnalisés moi-même, j'avais envie de bois. Donc je les avais tous faits en bois. Là c'est un carnet de citations. Et le dernier carnet c'est pour gérer les groupes que j'ai sur Facebook. Les groupes et les pages en fait. Donc il se ferme avec un élastique et pareil toujours le porte-crayon. Donc c'est assez pratique. Ce format-là permet d'être transporté assez facilement également. Ensuite, il y a mon Happy Planner. Alors en fait, j'ai été agréablement surprise avec Happy Planner parce que ça ressemble un petit peu à ce que je pouvais avoir avec les Erin Conran. C'est comme des spirales un petit peu, là c'est des anneaux en fait qui se tournent. Et on peut rajouter des pages si on a la perforatrice en fait exprès. Donc dans ce Happy Planner en fait je m'en sers comme Memory Planner. Alors le Memory Planner c'est en fait pour marquer un peu ses souvenirs histoire de ne rien oublier. Donc en fait si vous voulez, hop là je vais prendre une page, voilà. Donc sur les semaines ça se présente comme ceci.
Ce qui fait que moi, chaque semaine, chaque dimanche, alors je vais aller directement à une page qui est déjà faite. Donc là, c'est le début. Hein. Donc chaque dimanche, je prends cette page. Chaque dimanche, j'imprime avec ma petite Canon Selfie mes photos et je colle en fait les moments, les bons moments, oui, je mets que les bons moments de ma semaine, qui ont fait ma semaine en fait. Donc je trouve ça bien, autant pour moi plus tard, mais aussi pour Swan, parce que du coup je raconte beaucoup de choses sur elle, notamment sa super coupe capillaire. Enfin voilà, et voilà, donc ça me permet d'avoir une trace écrite de ce qu'on fait, de ce qui s'est passé, etc. Voilà, et par exemple, je cherche la page de Disney. Voilà, par exemple, là, comme on a été à Disney, j'ai pris la semaine complète pour parler de Disney. En même temps, un événement comme ça, voilà. Voilà, et donc du coup, ça, je prends vraiment plaisir alors à le décorer. Je colle pas bêtement, mais, enfin, comme la première semaine, en fait, vous voyez, c'est assez simple. Là, je prends vraiment plus de temps, plus plaisir à personnaliser, à coller, à mesurer pour que ce soit à la taille des cases et tout ça. Donc il faut user un peu de masking tape, de date, de stickers et tout ça, mais ça se fait plutôt bien. Et vous voyez, après ça donne quand même un résultat assez sympa. Et moi j'adore. De toute façon, tout ce qui est travaux manuels, j'adore. Donc Happy Planner, il y en a plusieurs modèles évidemment. Il y a des modèles même différents dans le sens où là il y a des intercalaires entre guillemets pour chaque mois, ce qui n'est pas le cas de ce modèle-là. Celui-là va de 2016, de août 2016 à août 2017 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est Happy Planner de Mambi. Et donc celui-ci c'est le dernier arrivant dans ma collection et pas des moindres, j'en suis super contente. C'est mon Kiki K que j'ai acheté d'occasion à Julie. Donc si tu passes par là, gros bisous ma petite Julie. Donc voilà, il est couleur mint, j'adore cette couleur. Et Kiki K, bon ben si j'avais connu ça, tout cet univers là avant, sincèrement, je pense que pendant mon séjour à Londres, j'aurais été faire un tour dans la boutique et à mon avis, j'aurais craqué. Donc c'est pas plus mal finalement que je ne connaissais pas parce que sinon ça aurait été tragique. Donc mon Kiki K, je m'en sers exclusivement pour tout ce qui est blog, YouTube et blog pro. Donc ça va être vraiment tout ce qui est en relation avec le net, etc. Donc bah voilà, j'ai décoré, vous voyez, pareil, hein, moi j'adore en fait l'univers des planeurs pour ça, c'est qu'on peut vraiment tout faire comme on veut. Personnaliser à fond. C'est vraiment... enfin j'adore quoi. Donc voilà. Après, je viens de craquer. Ouh là là, jetez-moi la cuillère. Je viens de craquer ce matin même sur le site de Blisty. Je viens d'acheter le nouveau Carpe Diem Ballerina. J'ai vu quelques planeurs addicts en France l'avoir et c'est vrai qu'il est superbe. J'ai craqué donc avec la collection, enfin des éléments de la collection poche je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je crois que Blisty c'est assez long au niveau de la livraison, donc je crois que là sincèrement il va falloir que je prenne mon mal en patience pour pouvoir vous le présenter. Mais bon, voilà, c'est donc en format A5 aussi parce que finalement à force d'être dans le domaine des planeurs et tout ça, de les utiliser etc, je me rends compte que le format que je préfère c'est le format A5. Alors il est clair que c'est pas le format le plus simple à trimballer, hein, qu'on se le dise, mais au-delà de sa taille, moi ce que j'aime particulièrement c'est que du coup les pages sont grandes. Pour l'utiliser, pour écrire, il y a de la place. Moi, le seul reproche voilà, que je fais en fait au format personnel, c'est que du coup, c'est un petit peu juste pour pouvoir vraiment écrire. Bon, alors pour des petites choses vite fait comme ça, c'est très très bien. Mais dès qu'on veut écrire un petit peu plus, là par exemple, je note mes idées d'articles et tout ça pour le blog. Et des fois, j'écris carrément l'article en fait. Et c'est vrai que sur du format personnel, c'est un petit peu compliqué. Alors que le A5, c'est vraiment... parfait. Si cela vous intéresse de savoir un petit peu comment moi je les ai personnalisés à l'intérieur, que ce soit celui-ci ou les autres,
pas trop le memory planner parce que bon bah du coup je raconte simplement en fait mes semaines, mais là j'ai vraiment personnalisé les intercalaires et tout ça et tout ça. Donc si ça vous intéresse d'en voir un petit peu plus, sur ces planners là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre des pouces bleus pour que, voilà, pour que je comprenne. Mais voilà, donc ça c'était vraiment les planners que j'utilise. Après, je fais tout ça sur mon bureau que vous voyez là. Je pourrais vous faire peut-être une vidéo quoi avoir pour débuter dans cet univers, on va dire. Si ça c'est susceptible de vous plaire aussi, n'hésitez pas à me le dire de nouveau dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!